Salut à tous, alors aujourd'hui je me lance dans un nouveau genre de vidéo, je sais pas du tout si ça va vous plaire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous en pensez. Donc ça va être une story time vidéo en plusieurs épisodes parce que d'abord je voyage depuis un certain nombre d'années, mais surtout parce que ma manière de voyager et puis la place que le voyage a pris dans ma vie a vraiment évolué au fil du temps. Et donc aujourd'hui je voulais vous faire une première vidéo sur comment j'ai commencé à voyager et vous raconter mon tout premier voyage en solo aux États-Unis sur la côte ouest américaine. En fait avec cette vidéo j'aimerais aussi un petit peu vous raconter ce que le voyage m'a apporté sur le plan personnel parce que je sais que c'est un petit peu cliché mais ce premier voyage m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort et quelque part de me dépasser. Et je sais que si à l'époque j'avais pas commencé à voyager, ma vie elle serait vraiment complètement différente aujourd'hui et j'en serais pas là où j'en suis. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était en 2013, je venais tout juste de finir mes études et la suite pour moi c'était d'aller à Paris, m'installer et trouver un premier emploi dans mon domaine d'études. Mais au fond de moi j'étais pas bien sûre que ce soit vraiment ce que je voulais. Et c'est donc pour ça que l'été de la fin de mes études, je suis donc partie pendant 2 mois sur la côte ouest américaine, toute seule avec mon sac à dos. Donc je suis partie sans avoir aucun plan de prévu et je venais tout juste de découvrir le couchsurfing que je trouvais vraiment un super beau procédé, donc je voulais vraiment surtout voyager grâce à ce moyen là. Pour ceux qui savent pas, le couchsurfing c'est un moyen donc d'être hébergé ou d'héberger des voyageurs partout dans le monde gratuitement et dans la confiance totale en échange donc tout simplement de pouvoir en apprendre plus et découvrir sur des voyageurs internationaux. Donc à Los Angeles quand je suis arrivée j'avais trouvé un premier hôte pour m'héberger et après ça c'était l'aventure totale. Je ne vous cache pas que j'étais quand même un petit peu stressée parce que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait et puis c'était la première fois que je faisais ça dans ma vie, la première fois que je partais toute seule et que je me lâchais dans le vide total quoi. Mais du moment où j'ai posé les pieds à Los Angeles jusqu'à la fin de mon voyage 2 mois plus tard, l'expérience a juste été extraordinaire. Franchement, j'y croyais pas, mais j'ai fait que des super belles rencontres, des super découvertes. À l'époque, en fait, je me souviens encore m'être dit, je pensais vraiment jamais vivre ça dans ma vie, quoi. Et ça, c'était juste waouh de se dire, je pensais pas pouvoir vivre ça dans ma vie. Et ouais, ça a vraiment changé quelque chose en moi. Donc tout au long du voyage, j'ai fait du couchsurfing parce que ça a super bien marché. J'ai eu des hôtes, je sais pas. En tout cas, j'ai eu des gens qui m'ont accueilli hyper généreux, hyper chaleureux, hyper accueillants. En plus de m'ouvrir leur maison en général, ils visitaient la ville avec moi, ils me donnaient des super conseils, des bons plans à faire, ils me faisaient des activités, on a fait vraiment plein de choses. Ensuite, j'ai aussi rencontré d'autres gens avec qui je suis partie sur des petits bouts de road trip en voiture. Après ça, j'ai aussi fait du stop avec d'autres personnes. Donc j'ai vraiment un peu sillonner la côte ouest au fil des rencontres que je faisais et puis des aventures qui se présentaient à moi. Donc de Los Angeles en passant par San Francisco, Portland, Seattle et puis les parcs nationaux aussi, ça a été vraiment super. Et même à la fin du voyage, je suis partie sur une petite île au large de Seattle pour faire du volontariat dans une ferme et ça c'était super aussi parce que c'était une petite île communautaire donc avec beaucoup d'artisans, d'artistes, d'agriculteurs qui vivaient là et ça m'a vraiment permis aussi de découvrir une autre manière de vivre à nouveau, quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude. Bref, pour moi ça a vraiment été une expérience magique. Tout s'est enchaîné super bien, tout était tellement facile et presque j'arrivais pas à y croire en fait pour vous dire. J'ai vraiment eu aucun problème et vraiment ouais j'avais du mal à y croire. C'est d'ailleurs aussi pendant ce voyage qu'on a commencé un petit peu à me parler de tout ce qui est la loi de l'attraction et des énergies en général. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que c'est un sujet très vaste et je pourrais vous faire une vidéo à propos de ça un autre jour si vous êtes intéressés. Mais tout ça pour vous dire en fait que ce voyage a vraiment été un affranchissement, une rupture avec tout ce que je pouvais avoir vécu avant et la découverte de la liberté totale en fait. Et puis ça m'a aussi permis de découvrir une autre facette de moi parce que pendant toute ma jeunesse et pendant toute mon enfance, on m'a toujours dit que j'étais une grande timide, une grande réservée, introvertie, tout ce que vous voulez, mais on m'a beaucoup mis dans cette case-là. Et moi, quelque part, j'en ai un petit peu souffert dans le sens où je pensais aussi du coup que j'étais une grande timide et que c'était comme ça et que je pouvais rien y faire. Et en l'occurrence, dans ce voyage, ça a été un peu le déclic pour me rendre compte que non, d'abord, je ne suis pas forcément une grande timide parce que tous les gens que j'ai rencontrés, forcément, quand on est en voyage, ils nous connaissent pas. Donc ils ont aucun a priori sur qui on est. Et au contraire, quand on voyage toute seule avec un sac à dos à l'autre bout de la planète, les gens ont tendance à ne pas penser que vous êtes timide. Comme les gens n'avaient pas d'attente de moi, ne pensaient pas que j'étais une timide ou quoi, ils m'abordaient comme si j'étais tout à fait normale et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte que non. J'ai sympathisé avec plein de gens au cours de ce voyage et je me suis fait plein d'amis nouveaux, j'ai fait plein de rencontres et je me suis rendu compte que ouais, non, je suis pas une timide, hein, faut pas croire. Alors oui, parfois je suis un petit peu réservée avec certaines personnes à certains moments, des fois je suis un peu intimidée aussi par certaines personnes qui m'impressionnent, mais
Je ne suis pas profondément une timide et ça m'a complètement changé la vie. Et puis l'autre chose en fait, c'est que je me suis aussi rendu compte que oui, j'étais capable de vivre à l'autre bout du monde toute seule, sans dépendre de qui que ce soit et en étant tout à fait autonome en fait. Et ça m'a fait beaucoup gagner en confiance. Et à l'époque, je pense que c'est ce que je manquais le plus, de la confiance en moi. Et puis d'avoir aussi rencontré que des gens bienveillants sur ma route, ça m'a énormément fait reprendre un peu confiance dans la vie. Et la confiance, je pense que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est réciproque. Si les gens ont confiance en vous, et ben vous allez aussi avoir plus confiance en eux et en vous-même aussi. Vous allez gagner en confiance. Donc ce voyage, il m'a fait énormément de bien sur ce plan-là aussi. Puis donc finalement, je rentre en France après ce voyage aux États-Unis et à ce moment-là, je me rends compte que tout a beaucoup changé en moi. Et surtout, ce qui a changé, c'est ma vision de la vie et mes aspirations personnelles. Une porte s'est ouverte et j'y ai entrevu la possibilité d'une vie différente. Je rentre donc en France en envisageant ma vie d'une toute nouvelle perspective et avec une seule idée en tête, repartir à la découverte de nouveaux horizons. Et voilà, je m'arrête là pour ce premier épisode. Je vous garde la suite pour la prochaine vidéo car oui, j'ai bel et bien continué à voyager après ça, mais je vous en dis pas plus pour le moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre toutes mes prochaines vidéos et aussi à me poser vos questions en commentaire s'il y avait la moindre chose à laquelle j'ai pas répondu dans cette vidéo sur mon premier voyage. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.